La Bible en un an, le 14 mars, le livre des Nombres, chapitre 21, verset 1 au chapitre 22, verset 21, le livre des Psaumes, chapitre 57, verset 1 à 12, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 23, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 30. Le livre des Nombres, chapitre 21. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui se trouve vis-à-vis de Moab, du côté du soleil levant. Partis de là, ils campèrent dans la vallée de Zéred. Partis de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, rivière qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. En effet, l'Arnon forme la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est parlé, dans le livre des guerres de l'Éternel, de Vaeb en Supha et ses torrents, de l'Arnon et le cours de ses torrents, qui s'étend du côté d'Ar et touche la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Beër. C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. « Monte, puits, chantez en son honneur, puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui se trouve dans le territoire de Moab, vers le sommet du Pisga, d'où l'on domine le désert. Israël envoya des messagers à Sion, le roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda pas à Israël l'autorisation de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint combattre Israël à Jahath. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis la rivière de l'Arnon jusqu'au torrent du Jabbok, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. En effet, la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, et dans toutes les villes qui en dépendaient. Hesbon était la capitale de Sion, le roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et s'était emparé de tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit reconstruite et fortifiée. » Oui, un feu est sorti de Hesbon, une flamme est sortie de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar-Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab!
Tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles comme prisonnières à Sion, le roi des Amoréens. Nous avons lancé nos flèches contre eux. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos dévastations jusqu'à Nophash, jusqu'à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse fit faire une reconnaissance à Jahazer, et ils prirent les villes qui en dépendaient, et chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par la route du Basan. Og, le roi du Basan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edréi. L'Éternel dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Ils le battirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays. Le livre des Nombres, chapitre 22. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Beor, à Petor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le lendemain matin, sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. Le livre des Psaumes, chapitre 57. Au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours.
car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Commettre le crime paraît un jeu à l'homme stupide, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celle qui était folle ne prit pas d'huile avec elle en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.